introduction dans la deuxième épître de Pierre. Alors là, c'est dans quel type de volume? Deuxième épître de Pierre, voilà, merci. Au chapitre 4, pardon, chapitre 3, et au verset 4. Plusieurs disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se fondront ou se dissoudront ou se désintégreront selon les versions, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Vous donc, je passe au verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Le passage qui va nous intéresser plus exactement concernant les choses qui sont en train de se passer dans le monde et qui se passeront de plus en plus, d'une manière conséquente, nous amène à réfléchir dans quel temps nous sommes. Comme dit l'Écriture, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. Et donc, nous avons les uns ou les autres accepté le Seigneur. Pour beaucoup, il y a bien des années, pour moi ça fait 60 ans, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choses où le Seigneur a conduit ma vie, et tout cela s'est fait par la grâce de Dieu. Et dans votre vie, c'est pareil, la grâce de Dieu a été manifestée pour que ce qui est de la nature ordinaire de l'homme, la vieille nature, tout cela soit anéanti pour que nous vivions dans une vie nouvelle. En effet, l'Écriture nous le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, alors je vais vous le dire par rapport au grec, sont en voie de passer, c'est-à-dire qu'il y a une progression qui se fait. Les choses anciennes sont en train de passer, et voici toutes choses deviennent ou sont en devenir de nouveautés. Donc nous sommes appelés les uns et les autres à croître dans la connaissance du Seigneur Jésus et dans l'expérience de sa parole. Et le verset 18, qui est l'introduction de ce que je désire partager avec vous tout à l'heure, le verset 18 dit ceci, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » C'est quelque chose de glorieux que de marcher avec le Seigneur. Et en attendant, eh bien,
nous sommes appelés à grandir d'expérience en expérience avec Jésus. Je ne sais pas si vous voulez rester sur ce que vous avez appris dès le départ, il y a 8, 10, 15, 20, 30, voire plus, pour plusieurs années où vous marchez avec le Seigneur. Et encore aujourd'hui, vous comme moi et comme chacun d'entre nous, nous avons besoin de croître dans l'expérience et la connaissance de notre Seigneur. Alors pour cela, je prendrai un texte de l'Évangile de Jean qui nous montre cette croissance dans la connaissance, dans l'expérience d'un homme qui, à l'origine, était complètement aveugle puisqu'il est né aveugle. C'est donc dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 1er. Alors je vais lire le texte, il est un peu long, il nous conduit jusqu'au verset 38, mais nous ferons sortir quelques pensées particulières au fur et à mesure. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, c'est-à-dire le maître qui enseigne, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? En effet, on se dit toujours, s'il en est ainsi dans la vie de telle personne, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? L'Écriture nous répond d'une manière tout à fait générale. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par l'œuvre de Jésus. Ainsi donc, il y a une réalité qui est là. Lorsque Jésus passe, les disciples lui font cette question, mais pour qu'il soit né aveugle, pour qu'il soit encore aveugle aujourd'hui, c'est donc qu'il y a un problème dans sa vie. Eh bien, nous sommes tous des aveugles de naissance, parce que nous ne connaissons pas le Seigneur lui-même. Nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses et qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, alors que le Seigneur passe au milieu de nous, alors que nous sommes appelés à le rencontrer dans ces quelques heures, quelques minutes, je vais dire, de culte, et puis de lecture de la parole, comme vous pouvez aussi le rencontrer chez vous dans la lecture de la parole, conduit par le Saint-Esprit, vous pouvez donc le rencontrer. Mais est-ce à dire que nous connaissons Dieu? Non. Dans la plénitude, nous ne le connaissons pas, mais nous sommes appelés à croître dans cette connaissance. Alors, dans ces moments, comme Jésus passe, il ne s'arrête pas vis-à-vis de cet homme. Il répond seulement à la question de ses disciples: qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et je veux dire que parmi nous ce matin, il y a des gens en difficulté. Il y a des hommes, des femmes qui sont dans la souffrance profonde dans leur cœur. Alors on peut se poser des questions, et c'est à cette question que je voudrais répondre d'une certaine manière. Est-ce que c'est quelque chose de fortuit? Est-ce que c'est quelque chose du hasard que je sois dans telle ou telle circonstance? La réponse est non. Parce que Dieu a un plan pour la vie de chacun et il désire manifester sa grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Et Jésus dit ceci: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mon frère, ma sœur, dans la souffrance, on va en voir d'autres au travers de ce texte, dans la souffrance que tu traverses aujourd'hui, on va parler aussi de solitude, d'abandon et de certaines choses, eh bien, sache qu'il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a une réalité. Mais pour que
cette œuvre se fasse, il est nécessaire que nous comprenions certains éléments concernant la personne de Jésus. Jésus va dire, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus était dans le monde à l'époque et il était la lumière du monde. Mais dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 14, il va dire aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Et partout où la parole de Dieu est annoncée d'une manière véridique, eh bien la lumière de la parole est une lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière de la parole peut briller dans les cœurs. Alors donc, aujourd'hui, la lumière de la parole de Dieu doit aussi briller dans nos cœurs. Et alors Jésus va faire une démonstration. Il crache par terre, remue la poussière avec sa salive mélangée, et il fait de la boue. Vous allez voir, vous allez dire, c'est un drôle de médicament pour un ophtalmo. Je crois qu'il y aurait pas mal de réticence à ce genre de médicament. Mais tous les miracles que Jésus a accomplis et qui nous sont manifestés dans les Écritures ont un but d'enseignement. Et là, Jésus veut montrer ce qu'il est. Il est la parole, ce qui sort de la bouche, qui est venu d'en haut et qui, venant sur la terre, va s'identifier à notre humanité. Et c'est le fait de reconnaître Jésus en tant qu'homme et en tant que Fils éternel de Dieu qui permet que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en nous. Jésus dit ceci, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ou on peut le traduire encore, c'est beaucoup plus littéral, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et ce « je suis », c'est le YHVH, le Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel. Voilà qui est le Seigneur. Alors, est-ce que nous avons reçu Jésus comme le Fils éternel de Dieu, comme le Seigneur et celui qui est notre Sauveur? Première chose, si nous voulons voir les œuvres de Dieu dans notre vie, il est nécessaire que nous ayons reçu, accepté Jésus comme Sauveur de notre vie. Et pour cela, il a donné lui-même sa propre vie et il a été crucifié. Il s'est fait homme, il était nécessaire qu'il soit fait homme. Il était nécessaire qu'il vienne s'identifier à notre humanité pour qu'à notre tour, nous identifiant à sa divinité, eh bien nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Et donc, le fait d'être croyant n'est pas le fait seulement d'avoir une religion, n'est pas le fait de connaître un certain héritage de la parole de Dieu, mais c'est vraiment avoir fait une expérience intime avec le Seigneur. Alors, Jésus a craché par terre, il a fait de la boue, l'applique sur les yeux de l'aveugle et va lui dire ceci, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Va. C'est-à-dire que ta vie, au point où tu en es là, ne doit pas rester à cet endroit. Va. Il est nécessaire que tu ailles plus loin. Et je disais tout à l'heure que quelle que soit la durée que nous avons connue le Seigneur, que ce soit peu d'années, voire quelques mois, ou que ce soit des années ou des dizaines d'années, peu importe, il faut que tu ailles plus loin. Il faut que j'aille plus loin. Il faut que nous croissions dans la connaissance et dans l'expérience de la parole de Dieu. Personne n'est arrivé. Et tant que nous sommes sur cette terre, eh bien, nous sommes appelés à croître dans la connaissance
du Seigneur Jésus. Dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus, ce que j'ai lu comme introduction tout à l'heure. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Le réservoir de Siloé, Siloé signifie l'envoyé. C'est-à-dire, c'était un réservoir, une piscine en fait, où il y avait une source qui jaillissait là, et les gens venaient pour ramasser, pour quérir de l'eau et pour leur consommation. Mais il fallait que cet homme se lave après avoir reçu la boue sur ses yeux. Et donc, il est important de savoir que nous avons besoin d'une autre action que le fait de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été fait homme, mais aussi qu'il est la parole éternelle de Dieu. Parole qui est devenue chair, qui s'est fait homme. Il est le Logos créateur. Il est celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. Il est le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, cette parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus dit, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière est venue chez les siens. Comme cette parole, la salir, on va dire, descend dans la boue de cette humanité du peuple juif. Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que toute puissance était en lui, il y a une réalité. Devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire participer à la nature divine. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas avoir une religion, c'est avoir une nature nouvelle. Être chrétien, ce n'est pas avoir une connaissance intellectuelle, c'est avoir une expérience de la personne de Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et la question n'est pas de savoir si vous avez une étiquette religieuse, tous les ismes que l'on pourrait mettre sur nos étiquettes les uns ou les autres, cela n'a aucune valeur devant Dieu. Mais le Seigneur va nous dire, est-ce que tu as reçu mon Fils comme ton Sauveur et le Seigneur de ta vie? C'est ça qui est important. Et donc, pour savoir comment nous pouvons marcher avec le Seigneur, c'est par la parole de Dieu, par les Écritures, par l'Évangile, que nous pouvons savoir comment marcher avec Dieu. C'est pourquoi, va te laver au réservoir de Siloé, il faut que cette eau, et dans l'Écriture, l'eau est toujours symbole de la parole, quelle qu'elle soit, des bonnes paroles comme des mauvaises, selon les circonstances du texte. Et cette eau, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes lavés, purifiés par la parole de Dieu, Jésus dira déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus dira encore, ta parole est la vérité. Et donc, il y a cette réalité. Est-ce que nous voulons nous laver à la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que tous les jours, elle nous enseigne quelque chose de plus. Et peut-être quelqu'un dira, mais la Bible, je l'ai lue depuis bien des années. Mais il y a des textes, certainement, et ça m'arrive, et ça m'est arrivé combien de fois, des textes sur lesquels je suis passé, et qu'à l'époque, je n'ai pas compris. Et alors je dis, mais Seigneur, si je ne le comprends pas maintenant, tu me le montreras plus tard. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans des temps successifs. Donc ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui,
Ben, nous le comprendrons demain, ou dans 8 jours, ou dans 2 ans, 3 ans, peu importe. L'Écriture nous dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Si avec un cœur ouvert, nous nous lavons jour après jour au réservoir de Siloé, si nous acceptons cette parole où le Seigneur va nous enseigner des choses nouvelles, chacun pour notre part, alors nous croîtrons dans la connaissance et dans l'expérience de la parole de Dieu. Voilà. Donc il est allé, il s'est lavé, et il nous est dit qu'il s'en retourna donc. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Il y a bien des choses dans nos vies, dans nos cultures, dans nos façons d'agir, dans nos façons même de comprendre la parole, qui sont des habitudes ou des concepts personnels, humains, je dirais contextuels, selon les endroits où l'on se trouve. Et j'ai vécu dans beaucoup de pays sur la surface de cette terre. Et dans chacun des pays, j'ai trouvé des particularités de service de Dieu qui étaient différentes de ce que j'avais compris, de ce que j'avais acquis, de ce qui me semblait être la vérité. Alors, je vais me permettre de donner une petite image. Imaginez un diamant avec ses 63 facettes. Un diamant en taille classique. Au-dessus, vous avez une table avec 8 facettes. Et puis, ça part en biais à 120 degrés. Puis ensuite, encore, ça finit vers une pointe. Et chacune des facettes a ainsi d'autres surfaces qui lui correspondent. Eh bien, faisons descendre un laser, un rayon lumineux blanc, sans variation, sur le haut, sur la table de ce diamant. Alors, mon frère qui est là va regarder le côté. Et si je lui pose la question, mon frère, quelle est la couleur du rayon? Et il va répondre, c'est vert. Ah bon? Oui, mais au frère qui est là, je lui pose la question, quelle est la couleur de ce diamant? Et il va dire, c'est jaune. Ah bon? Puis, si je regarde là-bas, je demande à mon frère quelle est la couleur. Il va dire, mais c'est magenta, ou c'est rouge, ou c'est ce que vous voulez de différent. Or, est-ce que mon frère a raison? Oui. Dans son niveau de perception, il a raison. Est-ce que mon frère a raison? Mais oui, mon frère, tu as raison. Et toi aussi, tu as raison. Parce que là où tu te trouves, eh bien, ce que tu vois, c'est une part de cette vérité globale. Et quelle est la vérité? Eh bien, c'est la synthèse de tout cela. J'espère que nous pouvons nous comprendre dans cette image où, si je ne comprends pas aujourd'hui, comme dit Paul d'ailleurs, si vous êtes en quelque domaine d'un avis différent, le Seigneur vous éclairera à ce sujet. Mais au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. C'est-à-dire dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et au fur et à mesure, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai dans 2 ans peut-être, ou dans quelques semaines, voire dans quelques jours. Peut-être pour quelqu'un qui va prier en quelques heures. C'est ainsi que j'ai pu être convaincu au fur et à mesure des choses que le Seigneur voulait m'enseigner. Alors, que dirons-nous? Que le corps de Christ
est composé de plusieurs membres. Heureusement, si tout était un gros œil à deux pattes, vous imaginez, hein, on va dire, ouais, en voilà un qui voit bien, hein, ouais, mais il ne peut pas agir. Il ne fait que voir, c'est un œil. Ou une main toute seule. Qu'est-ce qu'elle ferait? Rien. Ou un doigt, qu'est-ce qu'il ferait? Rien. Or, Dieu a créé un corps. Vous êtes le corps de Christ. Et la vie de Jésus passe dans chaque membre. Il est nécessaire que tout soit là. Alors, lorsque nous recevons le Seigneur dans nos cœurs, nous sommes appelés à comprendre que ce que nous allons rencontrer, et que ce soit dans les îles, où j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller, en Angleterre plusieurs fois, dans plusieurs pays d'Europe et jusqu'en Chine, j'ai pu voir des hommes et des femmes très différents. Mais avec tous ceux qui réellement ont rencontré le Seigneur Jésus, j'ai pu les prendre dans mes bras et dire, mon frère, ma sœur, je t'aime. Vous êtes là? Croyez-vous que ce soit possible? Oui. Tout à fait. Qui fait que nos pensées culturelles, il y a des endroits où on s'assoit sur des bancs comme ça. Dans d'autres endroits, c'est des chaises. Dans bien des endroits en Afrique, je me suis assis par terre. Ou deux par un, avec une planche dessus. Non? Ben oui, bien sûr. Et au lieu d'être derrière un pupitre, ici, il m'est arrivé de faire un service de baptême. Il y avait 430 personnes. C'est pas peu. Hein? Et ma prédication, je l'ai faite en équilibre sur un tronc d'arbre au-dessus d'une rivière, pour pouvoir être vu de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez, avec la bonne Bible là, celle-là, voilà. En faisant attention parce qu'il y a la rivière dessous. Les crocodiles? Non, il n'y avait pas de crocodile. Il n'y avait que des poissons-chats. Et donc, tout est différent. Mais qu'est-ce qui demeure? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand toutes ces personnes qui venaient, après avoir été enseignées pendant des mois, dans des instructions de baptême par plusieurs moniteurs, il y avait des classes successives, il y en avait 5. Et donc, au fur et à mesure, ils avançaient d'une classe, etc. Et ils étaient enseignés dans la parole de Dieu. Et leur vie antérieure était réglée à la lumière de l'Écriture. Eh bien oui, parce que quand on vient au Seigneur, il est nécessaire de régler notre vie aussi en harmonie avec la parole de Dieu. Ok. Et donc, là, cet homme est parti en voyant que l'air, eh bien, lorsque nous l'avons dans la parole de Dieu, nos yeux s'éclairent. Alors, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Dans l'hébreu, le mot heureux se traduit par une expression double qui signifie en marche. Si nous nous sommes arrêtés dans les voies de Dieu, que nous cessons de grandir, que nous cessons de nous alimenter, nous laver par la parole de Dieu, que nous cessons d'être en communion avec le Seigneur, eh bien peu à peu, nous perdons l'appétit spirituel. Nous perdons la communion spirituelle. Et nous pouvons aller, je lisais tout à l'heure des textes, je ne vais pas vous les lire, c'est dans l'Épître aux Hébreux, jusqu'à être déconnectés de la personne de Jésus qui est notre Sauveur.
et le Seigneur de nos vies. Et donc, il arrive un moment où, au lieu d'être en marche, on est assis au bord du chemin, comme cet aveugle. Si ce matin, tu vois tu réalises que dans ton cœur, il n'y a plus ce dynamisme, cette marche avec le Seigneur, et que tu es là assis, et qu'est-ce que tu fais assis? Mais il m'en dit, oh Seigneur, tu vois, je suis malheureux, je suis triste, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Va et marche. Lève-toi et marche. Sois heureux parce que le Seigneur veut te faire aller plus loin. Mais le veux-tu? Veux-tu aller plus loin? Veux-tu grandir dans sa connaissance, dans l'expérience de sa parole? Ou veux-tu rester assis en disant à ton frère, oh non frère, vous n'auriez pas un conseil à me donner? Ou à un sœur, est-ce que vous n'auriez pas un peu d'affection à me donner? Ou peut-être au pasteur, est-ce que vous n'auriez pas un petit verset à me donner? Je me souviens du premier verset que j'ai entendu. Nous recevions des sœurs qui venaient de Norvège et qui avaient apporté certaines expériences de la parole de Dieu pour prêcher dans les rues, etc. Et nous les avions reçues à la maison. Nous étions tout juste en contact avec l'Évangile. Et ma mère pose la question à l'une des deux jeunes femmes qui étaient là, auriez-vous un verset à nous laisser? Et ce verset, il est resté comme une clé pour moi. Je l'ai entendu, j'étais jeune homme, j'avais 12 ans. C'est petit, hein? Matthieu 6, 33. Ah, qui va oser le dire? Ma sœur. Recherchez. Hein? Assurante. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le logement, les choses normales, logiques, nécessaires, votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia! Alors, mon frère, ma sœur, si ce matin il manque quelque chose à ta vie, et là je m'adresse à chacun d'entre nous parce que nous avons tous des besoins. Sache qu'il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Non pas la justice selon mes conceptions, non pas la vérité selon mes concepts, mais la justice de Dieu par le Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus. Alors, il ne mendiait plus maintenant cet homme, et il revient, il venait de traverser tout Jérusalem, parce que quand on voit la topologie du terrain, quelqu'un avait dû le conduire probablement jusqu'à la piscine de Siloé, parce qu'il fallait traverser toute la ville. Et les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Je citais tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. Reconnaître que c'est un homme. Reconnaître qu'il s'est fait chair. La parole éternelle de Dieu, le Fils éternel de Dieu, celui qui est sorti de Dieu à l'origine pour créer l'univers, celui-là s'est fait homme. Savez-vous pourquoi? D'abord pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons servir Dieu. Et ensuite pour prendre notre place dans la condamnation, le jugement de Dieu et la mort. Et c'est ainsi que
Paul, faisant mention de cette réalité, en Galates 2:20 dira ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Vous savez pourquoi on a des problèmes? Parce que moi je sais. Moi j'ai compris. Moi je suis dans la vérité. Et les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller avec Dieu. Non. Ce n'est plus moi qui vis, mon ego. Ce qui est ma nature égoïste. Moi. Puissions-nous dire ego sum povere. Je suis pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi, il est devenu homme. Et je suis maintenant de sa nature. Je peux vivre avec l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, etc. Où est-il? Je ne sais. Et vous savez, notre problème à tous, c'est où est Jésus dans ta vie? Je peux m'adresser à mon frère, à ma sœur, à chacun. Où est Jésus dans ta vie? Où as-tu mis Jésus? Comme lorsque Jésus est ressuscité, Marie de Magdala, qui était là, dit au Seigneur, elle ne l'avait pas reconnu, nous ne savons où ils l'ont mis. Je voudrais vous dire quelque chose en passant. Je serai peut-être un peu plus long que ce que vous pensez. Désolé. Je pense qu'à midi, on aura fini. Il y a une réalité qui est là. Où est-ce que nous avons mis Jésus? Il y a eu une annonce tout à l'heure, à juste titre, pour les fêtes de Noël. Déjà, on en voit à la télévision et autres les choses qui concernent ces fêtes. Cherchez donc où est Jésus dans toutes ces fêtes. Nous ne savons où ils l'ont mis. J'étais à une conférence avant-hier. De toute la conférence, je crois qu'une seule fois, le nom de Jésus a été cité. Tout n'était que sculpture, statue, archéologie. Et c'était pourtant censé être quelque chose de spirituel. Jésus avait disparu. Qui est Jésus pour toi? Où as-tu mis Jésus? Où chacun d'entre nous, où avons-nous mis Jésus? Il est peut-être seulement pour 1 heure le dimanche matin. Et le reste du temps, on fait ce qu'on veut. C'est gênant ce que je dis, je sais. Mais c'est la vérité. Où as-tu mis le Seigneur? Est-il au fond de ton cœur ou est-il à côté de toi seulement? Où est-il? On ne sait pas où. Alors, nous ne savons où il est. Je ne sais pas. Et puis, quand il a raconté, les religieux ont dit « Oh là là, cet homme n'est pas de Dieu. Il a fait 1 heure. Il s'est baissé, il a fait de la boue par terre. Il ne respecte pas le sabbat. Notre tradition, c'est pas de Dieu. » Allez donc voyager un peu dans le monde et vous serez étonnés de gens qui servent le Seigneur avec vérité, mais avec des méthodes différentes, avec des aspects différents, avec des chants différents, avec des danses différentes, avec des applaudissements, avec des bannières, que sais-je. Partout, avec des auras, les danses juives.
cela est différent. Et pourtant, tous disent, nous adorons le Seigneur. Dans la tribu où j'étais, où je suis allé à plusieurs reprises aussi en deux temps différents, ils servaient Adamanga. Je me dis, oh, c'est pas Dieu ça. Mais si. Pour eux, je leur ai posé la question, bien sûr, j'ai toute une thèse là-dessus. Pour eux, c'est le créateur de toutes choses et de tout ce qui existe dans le monde spirituel comme dans le monde matériel. C'est le Dieu créateur. Et pourtant, ils ne l'appellent pas Dieu. Ah, pourquoi? Parce que ce n'est pas leur langue, tout simplement. Alors, nous pouvons avoir des compréhensions et des disputes de mots quelquefois. Permettez-moi de prendre un peu de temps sur tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons reçu dans notre culture personnelle, elle peut être très diverse, des a priori, des méthodes de compréhension qui nous sont propres. Oui, mais d'autres ont reçu dans d'autres lieux les mêmes concepts, mais avec des mots différents. Eh oui, ainsi va le monde. Et donc, quand quelquefois on se dit « mais je ne suis pas d'accord avec toi », oh, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire parce que ce mot, je ne le comprends pas. Bon, je ne suis pas d'accord. Mais je suis obligé d'être d'accord avec toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu es mon frère, je suis ton frère. Alors si le poing de ma main droite commence à taper sur ma figure, le corps a des problèmes. Je connais quelqu'un qui, dès qu'il ne dort pas, continuellement, c'est dans son cerveau, agite la main comme ça. On essaye de le tenir, pas moyen. Parce que son cerveau est malade. Il ne peut plus vivre les choses normalement. Donc, si nous sommes le corps de Christ, vous êtes le corps de Christ? Non, vous êtes un membre du corps de Christ. L'Église, ici, est un membre du corps de Christ. Chaque personne ici est un membre de ce membre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, une main ne peut pas casser le doigt de l'autre. Ce serait la folie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira Jésus. Oui, mais il ne dit pas les choses comme moi. Quelle importance. Est-ce que tu es sûr d'être dans la vérité toi-même? Il est important que nous revenions au réservoir de Siloé d'une manière précise, mot à mot. J'ai dû refaire toute ma théologie pendant 16 ans et mot à mot, avec le grec et l'hébreu. Il a donc fallu travailler, se pencher, se laver, et ainsi aller plus loin, croître. Toi, je vais plus loin au verset 17. Que dis-tu de lui? C'est un prophète. Toi, c'est pas ce qu'on dit autour de toi. C'est pas ce qu'on dit dans ton groupe. Ça n'a pas d'importance. Toi, personnellement, que dis-tu de lui? Qu'est-il pour toi? C'est ça qui est important. Il dit c'est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Est-ce que nous croyons que Jésus a parlé de la part de Dieu? Oui, alors croyons ce qu'il a dit. Ta parole est la vérité. Amen. Et puis, en passant après, cet homme a été rejeté par le Sanhédrin, même par ses parents. Et il ne voulait même pas le reconnaître. On sait que c'est notre fils, qu'il était né
aveugle, mais maintenant il a de l'âge, posez-lui les questions, nous, on s'en lave les mains. Pourquoi? Parce que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme étant le Messie, il serait mis à la porte. Il serait banni de la communauté. Et ça, c'était terrible. Ses parents l'ont abandonné. Et ici, il y en a. Je ne vous connais pas, mais je sais qu'il y en a qui ont subi l'abandon, qui pleurent au fond de leur cœur d'avoir été abandonnés, qui ne savent pas d'où ils viennent, et quelquefois qui ne savent pas où ils vont. Et donc, il y a des réalités qui sont là. Et lui, il va recommencer la même histoire. Jésus a fait de la boue. Il l'a mis sur mes yeux et maintenant je vois. Alors, la colère, bien sûr, des hommes religieux qui étaient là. Et au verset 31, je passe sur pas mal de choses. Cet homme va dire, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Ah. On arrive aussi à ce genre de choses. Ceux qui sont sûrs d'avoir raison tout le temps. Quelqu'un m'a posé la question, il y a peu de temps. Es-tu sûr d'avoir toujours raison? Non. Pourquoi? Parce que je ne connais pas toute la réalité de Dieu. Mais je suis à l'écoute de ce que le Seigneur veut me dire. Me remettre en cause et accepter d'avoir tort quand c'est vrai. Ça va? Vous me suivez toujours? Je termine. Jésus, après qu'il l'avait chassé, je suis au verset 35, et l'ayant rencontré, c'est Jésus qui est venu le rencontrer. Jusqu'à présent, Jésus n'était que passé devant lui. Il ne s'était pas arrêté même. Mais Jésus voulait le rencontrer personnellement. Et voilà la conclusion, c'est de se dire, est-ce que je veux rencontrer Jésus? Nous voulons voir Jésus. On dit encore d'autres personnes dans les évangiles. Nous voulons voir Jésus. Et à partir de ce moment-là, Jésus a dit à ses disciples, maintenant, puisqu'ils veulent me voir, eux les étrangers, c'était des Grecs, eh bien, le temps est venu pour moi de donner ma vie. Alors, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu, personnellement, tu veux voir Jésus? Est-ce que tu veux connaître Jésus comme celui qui est plus que ton frère, celui qui s'est identifié à ta personne, qui a pris tout ton péché, ta misère, comme la mienne, et qui t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, avec tous ceux que le Seigneur a sauvés. Là est le corps de Christ. Et bon, je ne peux pas passer à d'autres passages, mais il est dit surtout, n'abandonnez pas votre assemblée d'en haut, l'épisynagogène. Ce n'est pas l'assemblée locale. Des assemblées locales, il y en a des millions dans le monde. C'est pas ça. C'est l'épisynagogène, c'est-à-dire votre assemblée des premiers-nés, l'assemblée des rachetés. C'est ça qui est important. De ne pas déchoir, de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Alors, Jésus va lui dire ceci, je termine. Connais-tu le Fils de Dieu? Et cette fois, c'est connaître. Pas seulement, on
en entendre parler? Connais-tu? Es-tu en intimité avec lui? Connais-tu le Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que celui-là est vraiment ce qui motive ta foi? Ou est-ce que, comme me disait quelqu'un, « Ah, moi je vais dans telle église parce qu'il y a beaucoup de statues, beaucoup d'ornements. Voilà, c'est ça que j'aime. Ça me plaît. Et puis il y a l'orgue qui joue et waouh, ça me plaît. » As-tu rencontré Jésus là-bas? Ah bon? Qui est-il? Crois-tu au Seigneur Jésus? Au Fils de Dieu, pardon. Et il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? La question peut être là. Et Jésus lui dit, tu l'as vu. Maintenant, il t'a ouvert les yeux. Et au travers de tout ce que tu viens de vivre, maintenant, tu le vois. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Alors, il a commencé par dire c'est un homme, au verset 11. Puis ensuite, au verset 17, il dira c'est un prophète. Puis au verset 31, il va dire c'est un homme qui fait la volonté de Dieu. Et enfin, c'est Dieu lui-même fait homme pour sauver les hommes. J'ai été long, veuillez m'en excuser. J'ai parlé 51 minutes et 8 secondes. Là, j'ai mon chrono là. Mais ce sont des choses qu'il faut voir profondément en Pierre. Et nous remettre chacun à notre place pour dire Seigneur, accomplis ce que tu veux dans ma vie. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de vivre ta vie par ton esprit. J'ai besoin d'expérimenter ta parole, qu'elle devienne vivante en moi. Amen. Merci Père pour ta parole qui est la vérité.